Complément sur la petite vidéo. Alors ici j'ai une fraction, je parle de la fraction qui est ici, donc cette fraction là, et cette fraction là je voudrais la taper à la calculatrice. Donc sur ma calculatrice, le grand A égale, il ne pourrait absolument pas le taper, on va taper ce programme de calcul. Donc le programme de calcul c'est une fraction. Au numérateur, donc on parle de la barre de fraction qui est ici. Au numérateur, on a encore une fraction. Donc ici 4 sur 5. On avance, sans qu'on va écrire au numérateur, moins une nouvelle fraction, moins 2 sur 3. Ensuite, on va aller au dénominateur de la fraction, de la grande fraction. Donc ici, on vient y installer une fraction, 5 sur moins 7, et on sort de la fraction de la grande fraction. On additionne plus 2. Le résultat qu'on va obtenir en appuyant sur la touche exécute va nous donner la fraction sous la forme d'une fraction irréductible. Et le résultat est moins 4 sur 75. Remarque. On aurait pu faire aussi autrement, c'est-à-dire que ça, on aurait pu aussi l'écrire si on voulait, sous la forme de 4 cinquièmes moins 2 tiers divisé par 5 sur moins 7 plus 2. Alors dans ce cas-là, il faut bien veiller à mettre correctement les parenthèses. Le numérateur de la fraction, de la grande fraction, est divisé par moins 5 septièmes. Alors si on regarde sur la calculatrice, on va voir que le résultat est identique. Donc ici, une fraction tiers. Ah, petite erreur, alors pas de panique, supprime. On sort de la fraction, on vient mettre les parenthèses. Ensuite, divisé par fraction 5, dénominateur moins 7, on sort de la fraction, plus 2. Et on appuie sur la touche égale. Et la fraction, évidemment, c'est la même. Autre petite remarque. Si je tape sur la calculatrice au lieu de la fraction, par exemple si je m'attaque au numérateur, de cette fraction, je peux aussi taper sur la calculatrice 4 divisé par 5. La calculatrice, elle sait parfaitement que le résultat c'est 4 cinquièmes, moins, ouvrez la parenthèse, moins 2 divisé par 3. Au résultat 22 quinzièmes. Je pourrais continuer comme ça, c'est-à-dire que la calculatrice sait parfaitement que la fraction est le résultat d'une division. Alors faites attention à l'utilisation de la calculatrice. Le plus simple, c'est encore de taper la formule telle qu'elle vous apparaît sur le document. Sans quoi, vous avez vu, il faut réfléchir. Est-ce qu'on met des parenthèses? Est-ce qu'on n'en met pas? Donc à vous de voir. Voilà. Votre travail, c'est de taper ces calculs sur votre calculatrice et de me fournir les résultats. Merci.